Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous avais parlé hier du hibou de Before Watchmen, concentré autour de son personnage, scénarisé par Straczynski et par les frères Kubert au dessin. Et évidemment, je vous ai parlé de Rorschach dans Before Watchmen, avec Brian Azzarello et Liber Mero. Aujourd'hui, on part sur totalement autre chose, Daredevil. Encore une fois, une des meilleures séries de Marvel Knight. C'est sorti dans le numéro 4 et le numéro 5. C'est sorti sous l'égide Panini Comics et plus Marvel France, même si c'est la même chose. Et ici, alors les dessinateurs, je vous en parlerai, mais ils changent sur au moins 2 fois, si c'est pas plus. Alors je suis désolé si je ne les présenterai pas tous. Je m'excuse à l'avance. Par contre, le scénariste, il faut quand même que je vous en parle, hein. Je vous montre mon t-shirt en insistant, mais c'est le scénariste, un des scénaristes de Retour vers le futur quand même, ce qui est pas rien, Bob Gale, monsieur Bob Gale. Et on a une histoire digne de ce scénariste du cinéma. Et dans cette histoire, qu'est-ce que ça va raconter? Je vais essayer d'aller dans les grandes lignes, mais ça commence avec Daredevil, évidemment. Voilà. Donc déjà, je vais vous parler un peu des dessinateurs de la première partie. Donc les dessinateurs, on va avoir Phil Winslade et James Hodgkins. Alors je suis désolé, mais un prénom imprononçable. Hodgkins. Graphiquement, c'est beau. Hop. Je vous montre un peu des scènes d'action. Et c'est une scène d'action très importante parce que la voiture du monsieur, elle est abîmée. Et en fait, la question qui se pose ici, c'est quelqu'un qui va décider de porter un procès contre Daredevil. Et en fait, on va retrouver le pitre qui va s'attaquer à Daredevil directement. Quelqu'un va chercher à contacter Murdock pour attenter un procès à Daredevil. Parce que Daredevil serait rentré chez lui dans sa serre et aurait explosé toutes ses plantes pendant un combat contre la main. Alors Murdock, il sait qu'il n'a jamais fait ça. Il y a des hypothèses sur l'hypnose, sur beaucoup de choses. Est-ce que c'est le pitre qui gère tout ça? Enfin, toute une histoire. Et Daredevil va essayer d'accepter l'affaire parce qu'en acceptant, il se dédouane en disant que Murdock et Daredevil ne sont pas la même personne. C'est quelque chose de très très intéressant. Je vais pas trop vous en dire pour pas trop vous spoiler, mais à côté de ça, on a le client qui fait des interviews avec la presse alors que Nelson et Murdock leur disent non, ne faites pas ça. Voilà. Et ça les met en rage parce qu'ils font pas ce qu'ils veulent. On a le pitre qui revient, un méchant pitoyable de l'univers de Daredevil qui fait tout son show et en fait il fait des faux braquages pour donner un papier pour dire qu'il doit comparaître au tribunal. Et en fait, il n'est pas arrêté pour ça, voilà. Hop. Donc on le dit qu'on l'a relâché. Daredevil, donc Matt Murdock, va essayer de contacter une autre avocate pour avoir son parti. Et en fait, la question qui va se poser, c'est est-ce que on va avoir un Daredevil face à Murdock qui va tomber dans plein de pièges pour ensuite s'en sortir. On a Jameson et un autre avocat véreux qui veulent protéger Daredevil parce que ça leur ferait de la pub. Enfin, Jonah Jameson, lui, il veut bien évidemment être contre les héros, il dit que Spider-Man c'est un salaud, tout comme Daredevil, qu'il faut les arrêter, que ce sont des menaces, il y a des débats à la télé. Foggy est un des seuls qui est au courant de toute la manigance, donc il voit une autre avocate, voilà. Il a fait un peu tourner un bourrique parce que elle maîtrise pas tout et qu'il peut pas montrer son identité. Donc ça c'est les premiers artistes, je vous les ai montrés là-dessus. Et dès le 4e numéro, on change les artistes, alors on a Dave Ross et Mark Pennington, en plus de Bob Gale le scénario, donc eux ils sont dessins, voilà. Là vous avez un tout autre dessin, c'est un peu moins bien. Et il me semble que ça revient sur la fin avec d'autres artistes, avec la fameuse scène où Daredevil étant effectivement en train de plaidoyer dans un tribunal. Je vais pas vous donner les dernières intrigues, mais on se retrouve quand même avec une espèce d'intrigue autour d'un espèce de simili saga du clone. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez forcément de quoi je parle. Pour les autres, pas forcément. Je vous invite vraiment à le lire, c'est une très 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 bonne histoire. Et je vous dis pas ça
pour rien. Et ça se finit bien, parce que après ça s'enchaîne sur l'histoire que tout le monde connaît avec le 4 Deluxe de Brian Michael Bendis pour ensuite aller sur les arcs de Ed Brubaker. C'est vraiment très très bon. Je vais pas vous en dire plus sur la suite du scénario, mais à un moment il y a une histoire d'hypnose, de savoir si effectivement le méchant est bien celui qu'il est. Il y a une espèce de manipulation par-ci par-là entre les personnages. Voilà, je ne veux pas trop vous en dire, mais il y a beaucoup de manipulation. Il y a aussi des enjeux avec les Vengeurs. C'est vraiment pas mal. Et on se pose plein de questions. Est-ce que Daredevil est vraiment coupable, pas coupable? Est-ce qu'il agresse pas des gens pour rien? Enfin voilà, il y a la responsabilité civile des héros qui est mise en jeu. Ça, c'est ce que je trouve souvent sympa avec les 4 Fantastiques. Mais il y a aussi la responsabilité Daredevil, Matt Murdock, et ils vont commettre des plans pour tout simplement s'en sortir. Et c'est vraiment génial, voilà. C'est une série qui coûtait 3 fois rien, 4,57€ le numéro. Ouais, 57 centimes, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Alors franchement, si vous avez l'occasion de pouvoir les lire, achetez-les en occasion, numéro 4 et 5 de Daredevil en Marvel Knight. C'est une très très bonne série, qui fait écho à tout ce qui s'est passé avant. C'est une suite directe. Bob Gale, scénariste de Retour vers le futur. C'est vraiment du très très bon. Allez le lire, c'est génial, je vous le recommande franchement. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous kiffez cet univers, cette histoire de Bob Gale avec ses différents dessinateurs. Moi j'ai plutôt bien apprécié dans l'ensemble, même si le changement de dessinateur me fait un peu mal. Parce que j'aimais bien les dessinateurs qui ont commencé l'histoire, mais sinon voilà, c'est très 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 bon. Je suis pas mauvais public sur Daredevil, il y a très peu de titres que je trouve mauvais. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez lu, et si vous l'avez pas lu, dites-moi si ça vous intéresse. Moi je vous invite de le lire, tout simplement. Laissez des pouces en l'air évidemment si ça vous a plu, abonnez-vous, vous connaissez la chanson. Je n'insiste pas plus. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez de bonnes fêtes. On se retrouve à très bientôt. Ciao.